moi je trouve qu'il y a l'éléphant dans le couloir, c'est-à-dire ce qui est devant nous et qu'on ne voit pas. Quand les hachuards parlent aux herbes, on considère que quand on va jardiner, c'est pas une... Tescola, il le voit, il l'observe comme spectateur extérieur, mais l'hachuard croit vraiment que l'herbe, et je me rappelle plus l'exemple précis, ou que l'arbre est ceci. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que si on parle de spiritualité, de cosmogonie, de métaphysique, de transcendance, de tout ce que vous voulez, l'enjeu, c'est ce qu'on y croit. C'est pas méthodologique, c'est est-ce que les choses sont douées de subjectivité, mais est-ce qu'on croit qu'ils sont doués de subjectivité, pour employer ce terme. Donc il y a une question compliquée. Venant de l'univers rationaliste qui baigne notre culture depuis les Lumières et 3 siècles, si on rentre dans la logique de dire « Ah, c'est vachement intéressant, les hachuards et l'animisme japonais, et en Afrique, ils pensent comme ça, et même dans nos traditions de méditation, etc. » Mais le truc étrange, c'est que les gens croient. Bon, ça c'est je pose en termes de questions. Mais est-ce que tu parles à ton chat, ton chien? Tu passes ton bon chien? Moi, j'ai pas de chat et j'ai pas de chien. Voilà, c'est plus facile. Non, mais je pense qu'un chat est évidemment une personne dotée de subjectivité, etc. Mais la question, c'est est-ce que... Alors, je peux prendre une voie transverse, qui est par exemple, si on lit Aldo Léopold, les grands écrivains naturalistes, je ne sais même pas si Aldo Léopold le croit ou pas, mais il a un rapport à la nature, au cosmos, une façon d'en parler. Je ne sais pas s'il dit mon frère l'arbre ou quelque chose comme ça, mais il fait totalement partie. Donc on n'est plus dans je crois en Dieu, ou je crois aux arbres, ou je crois à la montagne, ou je crois au fleuve, etc. Mais ces tripages, je ne pose même pas la question, je suis dans... J'en participe. Voilà. Donc ça c'est je participe à ce cosmos. La voie, j'allais dire, intermédiaire par rapport à cette question de la foi, qui est une sorte d'interdit dans la pensée rationaliste, en tout cas occidentale et peut-être même française, parce que le rapport au religieux est totalement différent, par exemple, aux États-Unis. Mais voilà, si on se pose la question du spiritualisme, ou de la cosmogonie, il y a la question, est-ce que moi je crois? Après, la voie intermédiaire, c'est recréer un sentiment de méditation, de contemplation, de sidération par rapport à la beauté, ou à une nuit étoilée, ou etc. Donc, par la beauté, par le geste artistique, et quelque part un geste spirituel, même s'il ne se pose pas comme tel, c'est participer en quelque sorte en tant que particule élémentaire, que ce soit dans le sens de la tour, ou pourquoi pas de Houellebecq, etc. Ça, c'est une partie de la discussion. Moi, je voudrais aussi la repolitiser d'une autre manière. C'est que dans l'évolution du capitalisme, il y a une évolution très importante qui s'est faite, on l'a déjà évoqué, qui est maintenant, je pense, assez bien acceptée, pas par tout le monde, mais cette évolution du rejet de la démocratie pour aller vers un régime autoritaire. Il y a une autre tendance qui est importante, c'est à partir du transhumanisme, c'est l'autre choix que Dorothée connaît bien et d'autres, et que évidemment, voilà, on est bien ici, c'est le fait qu'une partie, je ne dis pas tout, mais une partie de l'oligarchie ou des classes dirigeantes ont fait le choix de rompre aussi avec l'humanisme issu et l'idée universaliste qu'il y avait un genre humain, qu'il y avait une communauté. Et donc, avec le transhumanisme, qui est l'acceptation aussi de désastres écologiques à venir, il y aura une petite partie des gens qui vont se séparer, et puis, après tout, on va passer au niveau 2.0, enfin, je ne me rappelle plus le seuil 2.0, l'intelligence artificielle, la singularité. Et là, on a une pensée matérialiste à l'œuvre, qui fait... tu vois ce que je veux dire? Donc la question spirituelle, je ne sais pas si c'est le bon terme, ce terme est très gênant, mais vous comprenez, pour moi je l'emploie en termes d'outils et pas d'autre chose. La question spirituelle, elle a aussi une dimension politique, parce qu'il y a un jeu politique sur le rapport à... Parce que la cosmogonie, c'est toujours du point de vue de l'humain. Et en tant qu'humain, on considère, les Ashtuba, ils considèrent qu'ils sont humains. Les Occidentaux, ils considèrent qu'ils sont humains. Mais nous, eux, ils considèrent que l'herbe, c'est leur frère ou leur sœur, et nous, on trouve ça quand même bizarre. Et quelque part, on raisonne avec eux sur le terme humain. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une partie, la pointe avancée dans le mal, et dans cette logique, avec l'intelligence artificielle, avec la robotisation,
de rentrer au contraire dans une indifférenciation, spirituelle de ce qui fait le vivant, ou l'âme, je ne sais pas comment employer, et dans une sorte de fusion avec la machine. Et en étant séparés, et en acceptant que oui, il y aura un désastre écologique, oui, il y a plein de gens qui vont souffrir, oui, il y a peut-être 2 milliards de gens qui vont mourir de famine, mais nous, les riches, les puissants, voilà. Et je veux dire, la question dont on parle, c'est aussi cette question politique en sens large. Voilà. C'est un peu une voie d'émancipation, peut-être. C'est différent. Ah ben, c'est l'émancipation de. Il y avait Anne-Marie dans leur tête. Anne-Marie, pardon. Anne-Marie, ouais, je suis pas à cheval ni Bayaki, vous le pensez bien, mais j'ai quand même, je fais un peu, j'avais fait d'aïkido et je fais maintenant pas mal de tai chi. Et je pense que dans ce rapport à la nature, il y a le chi, c'est-à-dire l'énergie qui est présente et qui n'est pas simplement que l'idée d'une croyance. Je le sens cette énergie. Je peux aussi quelquefois la transmettre, entre guillemets. Bon, on peut en faire tout plein de choses. C'est-à-dire qu'il me semble deux choses. D'une part, c'est en ça où je ne suis pas toujours très d'accord avec la méthodologie de Berck. À travers le chi, on s'aperçoit que l'instant et la présence à l'instant transforme la relation que l'on peut avoir avec le monde, la nature, ça peut être des animaux, des arbres, on s'en fiche, peu importe, et met le doigt sur tout ce qui est en devenir, tout ce qui est du type processus et réversibilité. Et à partir de ce moment-là, c'est une toute autre relation qui n'est plus d'ordre technique que l'on a avec le monde, mais qui a une densité qui peut engendrer aussi bien la répulsion que l'attraction, hein, c'est l'amour ou la haine, mais il y a une densité, une présence qui n'est même pas de l'ordre justement de la spiritualité, mais qui est de l'ordre relationnel de la présence. Et quand j'entre dans un jardin, alors vous allez me dire que je suis peut-être folle, hein, ça c'est aussi possible, mais quand je suis dans un jardin, quand je suis dans une forêt, quand je suis au bord de la mer, c'est un lieu où je sens cette énergie du monde, de la vie, qui me donne une relation comme je peux la ressentir aussi par rapport à des êtres humains. Mais je ne sais pas, j'ai beaucoup de mal à en parler. C'est peut-être la première fois que j'ose en parler en public. Et donc je suis très, très gauche. Vous voyez, c'est la différence. Quand on fait du tai chi, c'est toute la différence entre la gymnastique, faire un geste, un mouvement, de type technique, bon, on court, ça se tourne, voilà. Et puis, ce rapport à ce chi, je ne sais pas comment dire, qui fait qu'on est dans une autre intentionnalité, on est dans une relation. Et donc la relation, elle n'est jamais polaire. Vous voyez, en français, on dit yin et yang pour parler justement de ce chi. Or, je crois que la vraie traduction du chinois, c'est yin-yang. C'est-à-dire, comme le logo le montre bien, que le yin est dans le yang et le yang est dans le yin. Mais c'est une relation de réversibilité et non pas d'association